Ô tendre Père, ô le miséricordieux, je m'approche de toi afin que tu me fasses ta grâce. Je ne veux pas être de ceux qui s'enorgueillissent devant toi, de peur que tu ne me résistes, et de peur que je ne bénéficie point de la grâce que ton amour témoigne. Je t'aime un pécheux devant toi et je ne me sens pas digne de toi. Même si mes péchés sont rouges comme les cramoisis, tu les rendras blancs comme la neige. Mais référant de cette parole de la Bible, j'ai donc décidé de m'humilier devant toi. Toi, celui qui vit au-delà de la sanctification. Toi, devant qui le ciel jour et nuit témoigne que tu es saint, saint, saint. Laisse-moi donc bénéficier de ta grâce, cette grâce qui contient une force et une puissance qui nous a franchis. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Efface donc mes transgressions et mes iniquités. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore une très grande joie de nous retrouver devant vous et de parler de la part du Seigneur. Comme un bon parent qui raisonne comment nourrir ses enfants, comment faire grandir ses enfants, comment éduquer ses enfants. C'est de la même manière que Dieu le fait chaque jour à son peuple. Prions notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, sois avec nous du début à la fin de cette exhortation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lisons la parole de Dieu. Job chapitre 1, verset 21. Nous lisons au nom de Jésus. Et il dit, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. » Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut à ce que nous nous conformons à sa parole. Dieu nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu nous a donné les jours. Il nous a donné un matin, un midi et un soir. Le matin, il y a un climat. À midi, il y a un autre climat. Et le soir, un autre climat. Cela veut nous dire aussi en d'autres termes, nous avons 3 jours. Le premier jour, c'est le jour de notre naissance. Le deuxième jour, c'est le jour de notre mariage. Le troisième jour, c'est le jour de la mort. Le jour de ta naissance, il y avait un grand nombre de gens qui sont venus. Ils avaient un langage. Le jour de ton mariage, il y avait un grand nombre de gens qui sont venus. Il y avait un langage aussi. Le jour de ta mort, il y a aussi un grand nombre de gens qui vont venir. Ils ont aussi un autre langage. Le premier langage du jour de ta naissance, ce n'est pas le langage du jour où tu vas te marier. Ce n'est pas le langage du jour où tu vas mourir. Le même nombre de gens qui sont venus le jour où tu es né, ce ne sont pas le même nombre de gens qui vont venir le jour où tu seras, que tu vas te marier. Ce ne sont pas le même nombre de gens qui vont venir le jour où tu vas mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a trouvé que à cette grande période, à cette grande étape de la mort, il y a les gens qui oublient qu'il existe. Il y a les gens qui oublient qu'ils ont déjà un contrat avec lui. Il y a les gens qui oublient qu'ils sont chrétiens. Ils se laissent emporter par n'importe quel vent et ils commencent à pleurer et disent du n'importe quoi quand ils sont en train de pleurer. Voilà aujourd'hui, il a dépêché sa parole. Il a accepté à ce que nous puissions écouter cette parole, que nous puissions savoir qu'il existe et que c'est lui qui donne et il a aussi le pouvoir de reprendre. Notre thème est intitulé « La vie n'est qu'un souffle ». La vie de l'homme n'est qu'un souffle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, la vie de l'homme n'est qu'un souffle. Celui qui a donné ce souffle, c'est Dieu. Celui qui a le pouvoir de retirer ce souffle, c'est Dieu. Mais pourquoi quand il retire le souffle de celui qui est plus cher, qui est cher parmi nous, de celui qui était à côté de nous, nous oublions que c'est lui qui a donné ce souffle et il en a retiré. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train
de nous exhorter aujourd'hui. Il est en train de nous dire, notre vie n'est qu'un souffle. Le plus grand problème de Dieu, Dieu veut à ce que chacun de nous, quand il est en train de marcher, quand il est vivant dans ce monde, qu'il sache qu'il n'est qu'un souffle. Il y a un jour où Dieu va retirer ses souffles. Et quand Dieu va retirer ses souffles, c'est à lui, c'est à nous qui sommes restés de chercher à savoir. Dieu a retiré le souffle. Mais le souffle en question est allé où? Le souffle en question va se diriger où? Est-ce que le souffle en question va se reposer en paix? Parce que la Bible, elle est claire. Ésaïe chapitre 57, verset 2. Il dit, si et seulement si ceux qui vont se reposer en paix, c'est ceux qui ont suivi les droits chemins. Maintenant, Dieu a retiré le souffle. Est-ce que ton souffle, là où tu es parti, tu vas te reposer en paix? Est-ce que tu avais suivi les droits chemins? Voilà Job. Il avait tout perdu. Job a perdu même ses enfants. Et tout cela est arrivé le même jour. Mais il avait mal. Il a pleuré. Il a eu du mal dans son cœur. Et c'était un très mauvais moment pour lui. Mais il n'était pas emporté par n'importe quel vent. Il a pleuré en adorant Dieu. Il a pleuré en louant Dieu. En disant tout clairement, oh bien-aimé, est-ce que tu es là? Est-ce que tu suis ce que la Bible me dit? Est-ce que tu sens ce que je suis en train de sentir? Job a pleuré en adorant. Et il dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est clair. Nous devons préparer pour savoir un jour nous ne serons plus dans ce monde. Et quand nous ne serons plus là, est-ce que nous allons nous reposer en paix comme dit Ésaïe 57, 2? Bon, quand nous allons partir, ceux qui vont rester comme maintenant là, nous sommes en train d'exhorter ceux qui sont vivants. Nous qui sommes vivants, celui qui est parti, il est parti. Mais pourquoi nous perdons contrôle devant ce départ? Pourquoi nous perdons contrôle quand Dieu retire le souffle de celui à qui lui-même a donné le souffle? Nous devons noter que après le départ, quand Dieu retire le souffle qu'il a donné, l'ennemi vient siéger dans nos familles, dans nos bouches, pour semer le désordre, pour mettre les conflits dans nos familles, pour faire asseoir les conflits et le reste. Comme je venais de le dire, bien-aimé, et le reste, c'est le désordre. Vous savez, quand il y a deux parts de l'un des membres de notre famille, l'ennemi a toujours été là afin qu'après la mort de celui qui nous a été cher, qu'il y ait bain de sang, qu'il y ait la succession des gens qui vont aussi mourir, afin que lui puisse siéger en créant des conflits. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons comme Job. Notre exhortation du jour, l'homme n'est qu'un souffle, nous le savons bien. Mais quand Dieu retire le souffle de celui à qui lui-même avait donné le souffle, nous devons être souples pour ne pas tomber dans le piège du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que dit David. David a parlé, il dit dans Psaume chapitre 39, verset 5, « Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici mes jours sont limités, car tu leur as donné la longueur d'une main. Oui, devant toi, ma vie n'est vraiment presque rien. » Écoutez, même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous allons retenir? Nous allons retenir pour dire, le souffle, l'homme n'est qu'un souffle. Quand l'homme n'est qu'un souffle, l'homme doit savoir comment se comporter dans ce monde. L'homme doit savoir se comporter dans ce monde, car un jour, il ne sera plus là. Et nous qui serons vivants, nous devons noter que
quand celui à qui nous pensons qu'il était cher pour nous, quand il est parti, Dieu seul sait comment il va s'en charger à nous. Ne pensez pas que parce que c'est un grand frère, c'est un papa qui te supportait et qui t'est confié à lui, tout en oubliant que c'était un péché, car la Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Dieu veut assez que tu puisses te confier à lui. Quand tu te confies à lui, en présence de tes parents, à l'absence de tes parents, lui-même est Dieu. Il est Dieu de tes parents, il est ton Dieu, il était Dieu de tes aïeux. Voilà pourquoi aujourd'hui, il nous exhorte, il nous demande de ne pas perdre le contrôle dans des moments très difficiles, dans des moments où il retire le souffle de celui qui nous a été cher. Voilà, notre exhortation était claire. L'exhortation nous a dit, l'homme n'est qu'un souffle. Tout homme quittera ce monde. Il y aura des moments où tous ces gens que vous voyez ici ne seront plus là. Pensez-vous qu'après 200 ans, tous les hommes que vous voyez ici seront encore là? Les rois, les présidents, les ministres, les pasteurs, les voleurs, tout le monde ne sera plus là. Mais heureux ceux qui ont suivi les droits chemins, comme dit Ésaïe 57:2, ils vont se reposer en paix. Au contraire, quand Dieu retire le souffle de quelqu'un, au contraire, nous devons adorer, louer et glorifier Dieu comme a dit Job. Nous devons le faire pourquoi? Parce que ça confirme la grandeur de Dieu. Celui qui était avec nous, il va disparaître. Vous ne saurez plus là où il est. Et vous n'avez plus le pouvoir de parler avec lui. Et vous attendez seulement votre jour. Les jours où vous allez les suivre. Et quand vous allez les suivre, vous ne viendrez plus parler aux gens qui vont rester. Dieu est grand. Dieu est grand. Confions-nous à notre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Il est lui seul. C'est lui qui est avec nous. C'est lui qui était avant nous. C'est lui qui sera après nous. L'homme n'est qu'un souffle. Ne te confie pas à l'homme. Confie-toi à Dieu, car lui est éternel. L'homme, un jour, il quittera ce monde. C'est lui qui vous parle. Un jour, quittera ce monde. Nous devons nous attacher à Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui est avec nous. C'est lui qui sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sais que cette parole est la parole pour vous consoler. Est une parole pour vous aider à voir la grandeur de Dieu. Vous qui êtes en train de pleurer à ce moment. Quand vous pleurez, pleurez en adorant. Glorifiez Dieu comme a fait Job. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Sita mikeya pamba uye bapata punya uyu izanga tina izanya salita baboya baswa zero temene sebo misabato komo ya lobby